Salut à tous et bon retour, ou bienvenue, sur la chaîne Ecoflick. Donc là je meurs de seum, en fait, c'est incroyable parce que du coup j'ai enregistré à partir de il me semble c'était le jour 19 ou... c'était peut-être le jour 20, je crois que c'était le jour 20, du coup on était à la fin du jour 20, on allait rentrer dans le bar si je me souviens bien, et j'ai enregistré à partir de là, mais j'ai continué à partir de là, mais j'ai oublié de lancer l'enregistrement, donc ça n'a pas enregistré. Donc je vais résumer un tout petit peu ce qui s'est passé. Donc on a parlé au bar, je crois que ça vous l'avez pas vu. Donc on a parlé à la dame en bleu, là, qui nous a expliqué que globalement elle était obligée de faire son travail et que ce qui l'a motivé c'était de pas changer l'ordre des choses. Elle nous a parlé du mythe de Sisyphe. Ensuite on a parlé avec le mec bien habillé qui se l'a pété. Bon, bah il se trouve qu'il se l'a pété globalement, si je dois résumer comme ça. On a acheté une petite boule, la petite boule avec les flocons de neige. Quand on l'agite il y a des plus un petit peu partout. Donc j'aime à penser que c'est bien. Et puis voilà, alors je me rappelle plus c'était quoi les différences dans ce qui s'était passé, mais globalement on a parlé avec le destin. Le destin il est revenu, il nous a dit qu'il s'était fait engueuler pour ne pas avoir été là, et il était globalement content des derniers profits qu'on a ramenés. Du coup le dernier truc qu'on a eu à faire c'est simplement tuer 2 personnes et sauver 2 personnes, il me semble. De toute façon, on va repartir à partir de là, on n'avait pas beaucoup avancé sur l'histoire. Et voilà. Ok, donc on est parti au travail, on va commencer le jour 23. Donc, hop. Allez, quand on met des pièces dans la tirelire, elle se multiplie. Alors il commence à y avoir tellement de choses sur le bureau. On va agiter cette petite boule là, ça fait plein de petits plus. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. J'aime à penser que c'est bien. Il y a des plus de toute façon, donc a priori les plus c'est bien. Le destin est très bref maintenant. Avant c'était cool, genre des bonjour game, des trucs comme ça. Maintenant il y a écrit instruction. EcoWatch, un marathon de jeux vidéo, lève plus de 4 millions pour l'organisation pour prévenir les catastrophes écologiques. La catastrophe écologique. Chrome News, cruelle ironie, l'avocate Chiara Lopez est morte dans un accident causé par le même conducteur bourré qu'elle a aidé à sauver. Parce que du coup, une des personnes qu'on a tuées, c'était une avocate qui avait fait en sorte que la famille du fils qui avait été tué par un conducteur ivre paye des dommages et intérêts. Crow News, mort tragique du sous-chef, 2 différents types de poisons ont été trouvés dans le corps, cause de la mort, hypothermie, due à être enfermé dans un frigo. Je n'ai pas plus d'informations que ce qui est écrit sur cette news. Ok, on est parti. Mes modestes excuses, Grim. Ok, la situation est que tout s'est retrouvé, j'imagine, mélangé dans notre système de livraison par fax. Tu devrais écouter ton instinct aujourd'hui et tes tripes, oui, parce que tu sais, un squelette. Quota pour la journée, go with the flow, ça veut dire suis ta vibe. Toodles, une salutation sympathique j'imagine. Le destin il en a plus rien à foutre sur les instructions. C'est-à-dire que la dernière fois c'était tu dois épargner 2 personnes et tu dois tuer 2 personnes. Non, c'était pas tu dois épargner 2 personnes, tu dois tuer 2 personnes. Je me suis trompé, pardon. Ce que le destin il a dit hier, c'est fait au feeling. Voilà. Tue qui a l'air suspect. Ok, donc Earl P. Grey, bon, bah, globalement là on va rejouer on va même pas rejouer comme au début, on va jouer comme ce jeu il aurait dû être, ça veut dire qu'on est vraiment la mort et on va voir qui décide de vivre et qui décide de mourir, donc on va même pas aller à tous les fichiers, hein. S'il n'y a pas besoin de le tuer on tue pas, s'il y a besoin de le tuer on tue, fin de l'histoire. Earl P. Grey, YouTuber, content creator, Grey is grey. Donc gris et grisonnant. Alors il ressemble à un dad looking qui a l'air d'un papa, psychopathe, créateur de contenu qui face de Sonia Face
Ok, donc qui viande, j'imagine, de la ville d'Afré, quelques milliers de kilomètres au sud de Cosmopolis City. Le passe-temps qu'ils préfèrent le plus est de boire quelques bières pendant qu'ils regardent le monde brûler. Écoute, si c'est pas... A priori, si son comportement est pas problématique, il n'y a pas spécialement besoin de le tuer. Je veux dire, a priori, il est pas... Enfin, c'est juste un créateur de contenu qui regarde le monde brûler. Mais je veux dire, tant qu'il fait pas brûler le monde, a priori, moi je pense que c'est ok. En fait, on aurait envie de le tuer, mais bon, est-ce que ça vaut le coup de mourir? Vraiment, non. Je suis pas d'accord. Hey, il y a des mois maintenant. Pourquoi il y a des mois là? Il n'y avait pas de mois avant. Est-ce que les mois ils partent? Ouais, grave. Grave. Putain non, les mois ils partent pas. Si je le bute, est-ce qu'il y a des puces sur ces mois? Ah, c'est pas les mêmes trucs qui font des mois et les trucs qui font des puces. Bon, de toute façon, j'ai perdu la gomme. Donc, j'espère que Earl P. Grey... Putain, j'aurais dû utiliser ça. Ah, on dirait c'est un peu les... Je sais pas. Bon, bah, Earl P. Grey, tu vas mourir. Finalement, c'était une raison de mourir. Ok, Paola. Dans sa jeunesse, Paola était une braqueuse de banque à succès. Elle a finalement été arrêtée après son 8e braquage. Après avoir passé une sentence de 10 ans de prison qui était philosophiquement remplie, elle est sortie avec des insights uniques. Elle a enseigné à l'Institut de la déconstruction de Central Cosmopolitan University depuis. Écoute, simplement... T'as vraiment pas spécialement raison de mourir. Darius De Avanti. Darius a vraiment merdé à son job de sécurité de l'épicerie. C'est pour ça que maintenant il garde une colline de déchets sur un site de construction. La nuit, il continue d'entendre des sons bizarres et d'avoir des visions étranges, mais personne ne le croit. Pour éviter d'être viré, il a décidé de se taire à propos des choses bizarres la nuit. A priori, il n'y a pas spécialement de raison de le buter. Jewel Grey, biochimie. Jewel est né dans la campagne mais a bougé à la grande ville pour aller à l'université. Il aime les concerts de rock et les bars, même si ces visites ont arrêté dû à avoir des abus de drogue dans le passé. Il essaie de trouver une cure pour la grippe des poulets. C'est pareil, hein, je vois que t'as pas spécialement de raison de mourir. Léon Holozouk. Cobbler. Je sais pas, je suis soudeur peut-être, quelque chose comme ça. Léon ne peut même pas compter. Du coup, un mec qui fait les chaussures, cordonnier. Léon ne peut même pas compter la quantité de chaussures qu'il a fait. Il rêve de faire des chaussures qui permettent de comprendre qu'est-ce que ça fait d'être dans les chaussures d'une autre personne. Parce que porter pour de vrai les chaussures de quelqu'un d'autre ne donne pas d'insight particulier. A priori là c'est pareil. Et Ellie Godfrey. Luthier. Ellie n'est pas un virtuose. Il n'est pas exactement le genre de personne qu'on appellerait particulièrement talentueux. En revanche, il travaille dur il est pianiste du coup. Il travaille dur et s'entraîne beaucoup. Son groupe a commencé à plutôt bien marcher et Ellie a pu quitter son travail dans le secteur de service pour devenir un pianiste à plein temps
keyboardiste à plein temps, je sais pas la différence. Le groupe a une fanbase qui grossit vite. Valdemar Segers, 28 ans, Meltdown Artist, je sais pas ce que c'est. Valdemar a rendu être terrible à tout son central, sa thèse artistique et performative centrale. À travers cet acte de rébellion autoréférentielle, il est devenu très populaire en accord avec le climat actuel. Samara El Downie, détective. Samara a travaillé pour le département des homicides pour seulement quelques années, mais a déjà montré un grand talent dans la résolution de meurtres qui ont l'air apparemment insolvables. Elle est actuellement après un serial killer inconnu qui est suspecté de travailler pour l'église locale. Et nous avons Emiko Iwooka, retraité. Emiko a travaillé dur toute sa vie, mais quand la retraite est arrivée, elle a switch pour le plein Fun and Games mode, c'est-à-dire qu'elle fait que s'amuser. Ces jours-ci, elle passe plus de temps à prendre soin de son jardin, mais elle passe un peu de temps à prendre soin de son jardin, mais la majorité de son temps à jouer à des shooters multiplayer en ligne. On s'en fout un peu. Alors on a aussi chopé une tirelire, je sais pas si on l'avait chopé dans l'épisode d'avant ou dans celui-là, mais du coup on a chopé une tirelire qui se multiplie, voilà, quand on met des pièces dedans, mais entre temps on est pauvre, parce qu'on a dépensé pas mal d'argent pour faire je sais pas quoi, donc pour l'instant notre tirelire elle est là, et elle ne se multiplie pas. Enfin elle s'est déjà multipliée, mais elle ne se multipliera pas plus. Ok, c'est parti, en tout cas on a marqué tout. Donc on peut confirmer nos choix. On va aller au bureau. Donc alors on a notre petite apparition qui est là. Le bar est fermé. On va aller au bureau du destin. On va voir ce qui se passe. Et après on va parler aux voix dans notre tête. Grim, bienvenue. Tu vois, poursuivre mon art m'a donné quelques insights. J'ai pensé à l'humanité, à la mortalité, à leur importance, valeur et sens. Et quel est le résultat jusqu'ici ? Je pense qu'ils sont importants et qu'ils ont du sens. Je suis plutôt occupé maintenant. Est-ce qu'on peut passer ça ? On va dire quel est le résultat jusqu'ici ? Disarray of thoughts. Disarray de pensées, j'imagine un tas de pensées. Écoute, est-ce que la mort c'est vraiment si mal ? Ça serait mieux pour tout le monde. En fait, est-ce que ces humains ils existent vraiment ? Leur être éphémère n'apporte aucun résultat pertinent. Tout est transient, peu importe ce qu'ils font ou ce qu'ils achèvent dans la vie. Vas-y, je t'écoute. Ça a l'air. Alors vas-y, je t'écoute. Ça a l'air accurate. Ça a l'air précis, valide jusqu'ici. Je suis pas vraiment ici pour ça. Est-ce que on peut skip ? On va écouter. Ils existent dans un état d'hubris et d'arrogance, se considérant comme le centre de l'univers. Et sans eux, cependant sans eux, le soleil se lève et se couche toujours, les étoiles explosent, les galaxies se forment ou sont détruites. Il y a des départements même pour ces événements. Bon, là où je suis pas d'accord, c'est que certes, le soleil sans nous, il se lève et il se couche, les étoiles explosent, les galaxies se forment, mais il y a personne pour le regarder et pour l'observer. Donc, est-ce que ces événements, ils existent réellement ? Finalement, s'il y a personne pour les observer. Les humains ne sont pas le NNBO, j'imagine le tout, l'origine et le but de la création. Et ils sont petits et insignifiants, mais
mais prétentieux. La grandeur de tout ne va pas être surpassée par, j'imagine, la prétention ou quelque chose comme ça, de rien. Vas-y, je suis pas sûr que c'est si précis, ça commence à devenir beaucoup et je suis en train de perdre l'intérêt, donc on va continuer un tout petit peu, on va le laisser continuer. Ça n'importe pas ceux qui vivent dans leurs expériences subjectives, des millions ou des milliards d'eux, tous considèrent, des millions parmi les milliards dont ils sont, tout le monde se considère unique. Et techniquement ils le sont, je suppose, dans un sens mineur, à une échelle mineure, mais incroyablement similaire, qui se copient, qui vivent des événements similaires avec des réactions de base similaires. Tandis que l'univers est plein de merveilles infinies qui ne peut pas et ne pourront jamais expérimenter ou percevoir. Ok, alors j'écoute toujours, je peux pas argumenter avec ça. Est-ce qu'on peut les aider à expérimenter ces choses? Je viens juste de réaliser que j'en ai rien à foutre, donc est-ce qu'on peut les aider à expérimenter ces choses? Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait? Leur présence n'est même pas nécessaire pour valider ces événements en dehors de leur expérience subjective ou de leur compréhension. Est-ce que tu connais le dicton, Grim? Si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est autour pour l'entendre, est-ce que ça fait un son? C'est exactement ça. Bien, oui, imagine ça, que imagine la vie réduite seulement à des vinicités humaines, la hauteur ultime de l'arrogance, implantée, enracinée à l'intérieur d'eux, pour imaginer leur présence, pour être le parachèvement. L'arbre ne fait pas seulement un bruit, il fait un bruit depuis longtemps, il a grandi sans que personne soit présent, il a vécu une vie. Personne n'a besoin de l'humanité d'être là pour être le témoin. On peut faire une pause là-dessus, hein. C'est vraiment vrai, alors, au final. C'est vraiment vrai. Ça me fait pas spécialement changer d'avis, parce que déjà que a priori le monde il n'a pas de sens intrinsèque, il n'est pas en train d'aller quelque part, il est juste en train d'être. Je suis pas sûr que ça fasse pas de différence si l'humanité soit là ou pas. Alors tant qu'à faire, on peut dire que intrinsèquement il n'y a pas besoin de gens qui soient là pour réfléchir à comment le monde se déroule, à qu'est-ce qui s'y passe, à comment les choses ont été et comment elles seront, mais le fait qu'il y ait ça en plus, ça lui donne le sens d'être regardé. C'est comme une œuvre d'art qui aurait pas spécialement de sens intrinsèque, ce serait un petit peu la même chose, à mon avis. À mon avis, là, je me suis pas posé pour vraiment analyser ce qu'il a dit. Peut-être que je le ferai parce que c'est intéressant, mais ouais, je pense quand même que si on devait avoir une visée ou un but, ce serait, je pense, celui-là. Évoluer, être un maillon de plus dans la chaîne du monde qui évolue et qui est un peu plus imprévisible que les autres maillons, clairement. Je pense que il y a plein de choses qu'on ne devrait pas nous donner, mais on peut au moins nous donner celle-là, d'être nettement moins prévisible que les autres maillons de la chaîne du vivant. Et, pas de la chaîne du vivant, mais de la chaîne de l'être en général. Donc, j'ai subi j'ai subi tout le discours. Est-ce qu'il y a un prix? Je suis d'accord avec tout. Est-ce que je peux aussi avoir une revue quotidienne? Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Pour être honnête, je suis principalement ici pour le travail. À ce stade, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Donc, tu as encore beaucoup à apprendre. Bonne nuit, Grim. Et ma revue? Ok.
Ok. Ok. Oui. Je sais bien, j'imagine. Est-ce que ta main est fatiguée? Est-ce que tes doigts sont tout... Est-ce que ces doigts deviennent raides? Tu cliques depuis un moment. Je ne comprends pas. Je clique sur quoi? Sur toutes les choses que tu vois scroller devant tes yeux. Peut-être que l'écran est trop clair ou que les sons sont trop forts. Est-ce que tu parles à quelqu'un d'autre? Peut-être je vais dire merci de t'en inquiéter. Qui est censé répondre là? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est moi? Est-ce que tu parles à quelqu'un d'autre? Non. Toi? Ah, c'est moi, du coup. Donc toi qui es mort pour descendre ici, au bureau, là où est ta place. Ok, donc on a fini la journée, on est parti pour le jour 24, si je dis pas de bêtises. Donc le bureau de la mort. Nous avons des mails et nous avons 5 profils aujourd'hui. Alors, du coup, personne n'est mort. Digital Heroes. Les renards d'argent. Alors, Pawns Young Noobs. Rare Lib, Fun to see in action. Donc, les renards d'argent ont, j'imagine, battu des jeunes noobs. Ouais, bien rarement, mais c'est marrant de voir les plus vieux en action. Pro News, un autre serial killer a été attrapé par la détective Samara Downing. Culture Mag, un pianiste amateur, a fait un solo de clavier passablement acceptable au dernier concert. Crow News, un biochimiste est presque mort dans un feu au travail. Il s'en est sorti en suivant un chat qui s'en allait. Tomorrow Science, est-ce que nous sommes sauvés? Le jeune biochimiste a trouvé un vaccin pour la grippe des poulets. Cabbage Head 45, tête de chou 45, le vaccin contre la grippe des poulets est maintenant gratuit dû à une donation d'un business local. Culture Mag, une vague existentiellement nouvelle de révolte d'artistes de la scène d'artistes locales, de la scène artistique locale. Culture Mag de la Moire publie un mémoire intriguant de ses jours de braqueuse de banque titré Anti-Capital. Un peu stylé cette news. Crow News, tous les terribles choix de vie du populaire créateur sur MeTube l'ont finalement rattrapé. The Economical menace de nouvelles protestes anti-corporate sur Wall Street pendant que les supporters rassemblent leurs forces. Le Globe, le langage hostile est devenu de plus en plus prévalent en politique, pendant que les fake news sont blâmés pour littéralement tout. Important crime, les humains ont abandonné la plupart de leur liberté civile à travers le globe. Qui aurait pensé que ce serait si volontaire, comme si ils pouvaient être coercés, comme s'ils pouvaient être obligés à faire n'importe quoi. Quota pour la journée, 4 humains doivent mourir. Continue le bon travail, le destin. C'est terrible, c'est terrible. On prend ça comme un coup de pied dans les testicules. On se rappelle de l'époque Covid. Je crois que le jeu est sorti en 2020, donc clairement c'était en plein dedans. On va chercher qui doit vivre, pas qui doit mourir. On va regarder la profession. D'abord, on va regarder s'il n'y a pas un message pour essayer de me la mettre. Mais a priori, ouais. Est-ce qu'il y a un truc... Est-ce qu'il y a un truc...
que j'ai vu. Mercenaire, a priori, ça saute. Donc Kim a vécu 3 braquages de banque, fatigué, malade, enfin fatigué que ça arrive toujours. Elle a décidé d'aller avec les voleurs la 4e fois. La dernière fois qu'ils ont été vus, ils essayaient de s'échapper du coup. Alors Frédéric passe toutes ses journées dans le monastère en écrivant des manuscrits à la main, même si la presse a imprimé. Même si l'imprimerie a été inventée il y a des siècles, il insiste que les textes écrits à la main sont le plus pur. Grand sac, gymnaste, sac. C'est pas genre le mec qui a... Alors c'est pas lui, mais c'est pas le mec qui était pilote de F1. Peut-être c'était dans l'épisode du coup qui n'a pas été enregistré. En tout cas sinon, à un moment on devait sauver... je récapitule au cas où c'était dans l'épisode pas enregistré. À un moment on devait sauver une personne et le destin nous a dit fais attention à sauver la bonne personne. On voyait qu'il y avait une course et que en gros pour Cosmopolis il allait y avoir un prix et qu'il y avait un pilote de F1 qui était justement dans une situation de vie ou de mort, et du coup c'est lui que j'ai choisi de sauver parce qu'il y avait la course. Je vais cliquer sur les news, j'essaie de voir ça. J'essaie de voir s'il y a une information qui pourrait nous aider. A priori, là il y a un activiste. Alors, Marthe Martin était un humain compatissant avant qui ait reçu la mauvaise commande dans un diner qu'il aimait. Après ça, il a décidé qu'il devait trouver un endroit pour se plaindre et est allé en politique. Il mène pour l'instant l'organisation nationaliste pour le bien-être des gens en espérant finir l'égalité entre les gens une fois pour toutes. Ciao, Martin Peldic. Grand sac. Tiens. Occupy Bow Street. Ouais, là. Du coup, c'est ça, là. Là, il y a des protestes. Donc, le vrai organisateur de la Notorious, l'a reconnu, et très large proteste et mondial, proteste anti-corporation. Occuper Bow Street. Grant amène l'activisme à un nouveau niveau. Il demande aux corporations et au gouvernement de prendre action contre la crise de l'inégalité grandissante. Il adore aussi les chiens et prend ses animaux avec lui pendant les protestations. On va le laisser en vie. Puisque j'ai pas l'impression que les autres soient particulièrement utiles. Hop. On va le laisser en vie parce que j'ai pas l'impression que les autres soient particulièrement utiles. Ma caméra a décidé que j'étais plus assez bien pour être dans le champ. Maintenant je suis de nouveau trop haut. C'est pas grave, c'est tant pis. Ok, donc on est parti. Alors le bar est fermé, on n'a pas notre petite voix, donc on va juste aller voir le destin. Allez, let's go. Le commencement, ça, le doux goût de la délivrance, chaque lame d'herbe, chaque rayon de lumière. C'est un jour captivant, n'est-ce pas, Grim? Pas vraiment, quelque chose de mauvais se passe dans le monde, j'imagine. J'en ai pas grand chose à foutre dans tous les cas. On va dire, je sais pas, j'imagine, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Je sais, Grim, jamais avant ça n'ai-je expérimenté une telle certitude. Mes hauts esprits me laissent sans voix. Ok, qu'est-ce qui se passe à propos de mes revues quotidiennes? Je ne suis pas très... tout cela me plaît pas beaucoup. Qu'est-ce que je suis supposé faire maintenant? Super.
Qu'est-ce qui se passe à propos de mes revues quotidiennes, tiens? Qui en a quelque chose à foutre, Grim? Elles sont ennuyeuses. Ok, qu'est-ce que je suis supposé faire maintenant? Ce que tu fais toujours, c'est ton job de prendre soin du monde. Je te fais confiance pour faire les bons choix. Quant à moi, je dois me concentrer, les muses m'ont frappé, elles péconnent, je ne sais pas. Il y a du travail à faire pendant qu'il y a encore du temps. Ça devient de plus en plus cryptique, on sait pas trop ce qui se passe. Donc on va continuer à faire le travail tout simplement, on va partir jour 25 et puis on va bien voir. Pour l'instant je suis très perplexe, très perplexe. On va quand même vérifier qu'il n'y ait pas d'informations sur le miroir. Il n'y a pas d'informations. Je me posais la question de pourquoi pas changer. Allez, on va changer comme ça. On arrête la journée et on continue jour 25 si je dis pas de bêtises du coup. C'est ça, il nous reste 4 jours. Donc, wouhou, game. Alors l'Empire humain monoculturalisme fait face à des sévères difficultés pour gouverner et pour se nourrir. Les humains qui sont considérés comme inutiles sont remis en nourriture, enfin sont transformés en nourriture. Ingénieux, quota pour la journée. 6 humains doivent mourir. Endurcis-toi le destin. Alors, le Daily Moon, une autre proteste contre l'avarice corporate a pris place sur Wall Street. Sport Corner, un gymnaste bien connu, se retire du monde professionnel, des sports professionnels pour se concentrer sur la protestation professionnelle. Crime Watch, un activiste politique proéminent est trouvé mort dans son appartement dans un cas suspecté d'asphyxie auto-érotique. Chrome News, les discours de haine en augmentation pendant que l'organisation des racines d'herbe extrémistes a été pris par un leader encore plus draconien. Chrome News, une braqueuse de banque arrêtée dans la ville voisine d'Alterne meurt parce que le bateau qui est ramené à la maison coule dans une tempête. Chrome News, une équipe mercenaire crache un hélicoptère dans la montagne. 3 sont confirmés morts. Science aujourd'hui, la société au bord de l'effondrement, tandis que les inégalités montent et que l'inflation rend la populace incapable d'acheter ne serait-ce que de la nourriture. Donc ils sont 7, il y en a 6 qui doivent mourir. On va voir qui doit vivre. C'est quoi? Psychiatre. On va voir ça. Samy a été une figure de proue de l'académie de la psychiatrie académique. L'académie psychiatrique après avoir reçu son doctorat. De l'académie psychiatrique après avoir reçu son doctorat. Elle profite du succès étendu de sa théorie du bonheur de base. Les gouvernements du monde restent sceptiques en revanche. Dans son temps de loisir, Samy aime faire grandir et s'occuper d'arbres dans son jardin. Ok, alors à ce stade, j'ai du mal à penser que ça fait une différence. Très honnêtement, on va continuer à être sérieux, mais à ce stade, j'ai vraiment du mal à penser que ça fait une différence. Franchement, je pense pas.
parce que ouais. Là on est, enfin du coup là on se retrouve à comment ça s'appelle, on se retrouve à 4 jours de la fin. Il nous reste toujours plein de questions, donc j'ai du mal à croire que les choix qu'on fasse maintenant fassent une si grande différence que ça sur l'outcome. Mais bon, on peut continuer à être sérieux, hein. Donc, Damon est massivement corrompu, c'est Chao. Mi a été donc Broiler Cook, tu brûles ou tu alors voilà, je viens de voir, elle adore jouer au jeu de plateau, mais pour une raison qu'on ne connaît pas, la plupart des gens ne veulent pas jouer avec elle. Alors, donc ça c'est un chef de fast-food, lui il est sans emploi, c'est un hipster. En vrai, tant qu'à faire, on va sauver elle. On va sauver elle parce que j'ai pas spécialement l'idée. Ils ont tous l'air vite fait, mais il n'y a pas grand chose en fait de spé à dire sur le profil, quoi. Alors ils pourraient tous vivre ou mourir, donc en vrai peu importe. Lui, le mec hyper corrompu là, lui chef de fast food, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien du tout, finalement. Rien du tout. C'est... Encore une fois, hein, j'ai pas... À moins qu'il y ait un truc, que j'ai raté, je ne vois pas quelle grande différence ça va faire. Je veux dire, c'est quand même un massacre dans l'histoire, hein. Ok. On a fini le jour 25, on va s'arrêter là. Du coup, il nous restera à aller dans le bureau du destin et à parler à notre apparition. Et du coup, ensuite, il nous restera 3 jours. Donc ça va aller vite après. Enfin, 26, 27, 28, je crois que la review de fin de mois elle est numéro 28. Et ensuite, on verra. Enfin, j'espère qu'on aura des réponses, parce que là, on arrive vraiment très proche de la fin du jeu. On a toujours beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Donc, j'espère qu'on aura plus d'informations les jours suivants. À la prochaine, comme on dit.